Salut à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, on va, échanger ensemble avec, Théo de la chaîne Aventure Crypto sur un sujet qu'on nous a pas mal demandé ces derniers temps, à savoir celui sur les revenus passifs. Et c'est vrai que quand vous, recherchez, des informations sur comment faire des revenus passifs sur internet, vous pouvez tomber sur tout un tas de vidéos qui vont vous parler, de robots de trading, d'investissement dans les crypto-monnaies, même d'investissement sur les marchés financiers ou même sur même l'immobilier par exemple. Et on peut comprendre pourquoi aujourd'hui les revenus passifs c'est intéressant, parce que derrière cette idée, c'est de se dire l'argent travaille pour moi et donc j'arrive à générer de l'argent sans que je sois en mesure et sans que j'ai besoin de travailler pour pouvoir générer un certain capital. Mais l'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu des fois la fausse vérité qui peut se cacher derrière le concept même de revenus passifs et voilà, de débattre ensemble là-dessus si s'il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord ou sur les points sur lesquels vous aimeriez avoir un peu plus de précision, n'hésitez pas à m'en faire part là, dans la section commentaires. Donc toi, Théo, déjà, comment tu conceptualises le concept de revenu passif? Et puis, est-ce que pour toi, voilà, le concept même de revenu passif, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui existe ou il y a un peu des non-dits sur ce qu'on peut voir éventuellement sur Internet là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, moi, pour commencer, pour répondre, directement après je développe un petit peu, mais oui, pour moi, le concept de revenu passif, il existe. Après, voilà, c'est plus mettre en place un système, qui va faire travailler ton argent, ton capital et qui, petit à petit, va te rapporter de l'argent. Mais, moi, ce que j'entends par passif, voilà, c'est juste, par rapport à un travail un peu plus classique de type salarié, pardon, ou même, manuel, où les gens au final vont devoir apporter leur temps contre un travail qui va être bon, avec des tâches plus ou moins répétitives, mais qui vont devoir effectuer chaque jour, chaque mois pour pouvoir toucher de l'argent, donc voilà, une rente ou voilà, leur salaire. C'est vraiment ce que j'appelle l'investissement passif, c'est mettre en place des systèmes qui vont permettre de gagner de l'argent sans forcément avoir besoin d'aller tous les jours travailler avec des horaires fixes, avec voilà des grosses contraintes. Donc c'est plus passif par rapport à ça. Par contre, ça veut pas dire je mets cet argent et j'oublie et on verra ce que ça fait dans 2, 3, 5, 10 ans. Et voilà, en ayant la certitude qu'on va avoir fait de l'argent ou alors voilà, mettre en place des choses, on oublie et tous les mois on reçoit l'équivalent d'un salaire ou plus, voilà, sans rien faire, sans avoir besoin de faire aucune gestion et de se préoccuper de faire quoi que ce soit. Voilà, ça c'est pas le cas. Moi, c'est vraiment, je vois plus comme faire l'effort, voilà, en parallèle de certaines activités, de mettre en place des systèmes qui vont ramener une rente, de l'argent, mais en parallèle aussi, il va falloir s'en occuper. Alors après, on peut optimiser et aller chercher toujours le moyen d'aller déléguer ou d'automatiser certaines parties pour avoir besoin de passer le moins de temps à gérer tout ça, mais il y a quand même en fonction, en plus de certaines classes d'actifs, le besoin d'avoir une gestion active ou semi-active pour être sûr justement que le système perdure et fructifie avec le temps. Voilà, je passe Mmh. Si, si, moi là-dessus comment tu... je suis d'accord avec toi et pour, donner un exemple, par exemple pour le cas du business en ligne, moi aujourd'hui j'ai 2 chaînes YouTube, donc j'en ai une, qui s'appelle Tokens Invaders, là où on traite plutôt du marché des crypto-monnaies, qui a plus de 100 000 abonnés là au moment où je tourne cette vidéo et Éternel étudiant qui est là pour le coup une chaîne beaucoup plus récente sur lequel je parle plus de business en ligne, d'investissement et cetera et donc c'est un domaine que je connais bien, hein, le business en ligne et pendant longtemps au départ quand j'ai commencé à créer, la chaîne YouTube et puis, tout cet actif-là pour le coup, on entendait beaucoup sur internet des gens qui disaient: «Voilà, crée un business en ligne pour avoir des revenus passifs». Et ce que tu dis, c'est totalement le vrai, dans le sens où, oui, tu peux déléguer tout un tas de tâches. Il y a plein de choses que je fais plus aujourd'hui et que j'étais obligé de faire au début, parce qu'on reste dans le domaine entrepreneurial. Et au départ, bah, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, quand tu n'as pas envie de prendre trop de risques, bah, toutes les tâches, tu les fais. Et donc, bah, tourner les vidéos, les monter, chercher des nouveaux clients, faire de la prospection, tout ce qui est marketing, communication, même la comptabilité, quand tu es en auto-entreprise, tu es obligé de tout faire. Et par la suite, tu peux éventuellement les déléguer et passer plus de temps sur les choses qui t'intéressent, mais tu es obligé de continuer à faire
tout un tas de tâches, dans le sens où, par exemple, tes vidéos sur YouTube, si demain tu arrêtes de publier des vidéos, alors peut-être qu'on aura certaines qui sont bien faites et qui te ramèneront du trafic qualifié si tu as bien travaillé ton référencement naturel, mais YouTube est fait pour pousser les créateurs de contenu qui continuent en fait généralement de publier des vidéos. Si tu n'en fais plus, ta chaîne elle peut à un moment donné passer dans les oubliettes et YouTube ne présentera plus forcément correctement ton contenu. Donc il y a toujours en fait des petites choses à faire. C'est pareil aussi pour l'immobilier, quand on parle de l'immobilier locatif. Si on veut tout faire tout seul, ça va nous demander beaucoup de temps. Et derrière, une fois qu'on a mis un système en place, une fois qu'on a trouvé un bien qui est intéressant, on l'a négocié, on a fait les travaux, etc., il y a les locataires qui vont payer le loyer tous les mois. Donc ça, en effet, ça peut être vu comme un revenu passif. Mais derrière, faut savoir que s'il y a un problème, si je sais pas, il y a une chasse d'eau qui est cassée, s'il y a un truc, si on veut tout faire tout seul, ça va demander du temps, ça va demander un peu de l'énergie. Et même si on délègue, tout à 100%, il y aura forcément des petites tâches à faire, pas forcément de manière aussi importante qu'on pourrait le faire avec un travail salarié. Mais voilà, regardez avec le comptable si tout se passe bien, si on a des biens en route, si voilà, les travaux n'ont pas de retard, etc., etc. Il y aura toujours un minimum de gestion. Et je trouve que c'est ça qui est un peu faux, je trouve, sur Internet, de montrer la position du rentier qui est sur la plage, qui fait rien et qui est juste là en train de siroter des noix de coco sur la plage. C'est absolument pas la réalité de ce qui se passe. Et je trouve que ça amène les débutants à faire des choix, ou en tout cas d'avoir une vision de ce à quoi pourrait ressembler une vie de rentier ou une vie avec des revenus passifs, alors que c'est absolument pas la réalité, quoi. Oui, oui, mais après, parce que c'est vendeur, c'est un message qui est facile à transmettre. Voilà, investissez un petit peu, vous serez comme moi sur la plage, avec on loue une belle voiture, on loue une belle villa pour faire la vidéo de promo, et voilà. C'est un message qui est attirant forcément. Tu dis voilà, si je sais pas, en passant très peu de temps, je peux avoir ce type de vie, bon, même si pas forcément idéal, voilà, où tu peux t'imaginer que c'est ce qui te correspond, que tu en as envie. Au final, c'est peut-être même pas vrai, mais moi je suis d'accord avec le message. Et même je rajouterais qu'au final, ça dépend de tes objectifs, parce qu'il y a des personnes qui veulent obtenir un revenu passif. Alors c'est vrai que nous, on entend souvent voilà, indépendance financière, voilà, où ça demandait de gros efforts, mais il y a tout simplement des personnes qui veulent obtenir une petite rente en plus pour complémenter leur salaire ou complémenter leur retraite, et voilà, qui décident d'investir dans un petit appartement, un petit studio, la plupart des Français, c'est ce qu'ils font, hein. Ils investissent dans un petit bien immobilier à part qu'ils louent pour obtenir, voilà, c'est pas une petite rente, voilà, c'est un petit revenu passif, ça dépend comment on l'appelle, mais l'effort que vous allez devoir faire par rapport à la gestion, ça va dépendre un petit peu de vos objectifs, dans le sens où voilà, quelqu'un qui a comme objectif de complémenter son salaire ou sa retraite avec un bien immobilier, voire deux, alors oui, il va devoir passer peut-être un peu de temps, voilà, à trouver son bien. S'il veut faire les travaux pour avoir un peu plus voilà, être un peu plus rentable et pas devoir payer un artisan, mais il va devoir déjà avoir les connaissances pour le faire, et passer du temps à faire la rénovation, à penser, voilà, à gérer les artisans peut-être et tout. Et après, voilà, il faudra gérer les locataires, et voilà, s'il y a des réparations, il faudra s'en occuper. S'il y a de la rotation locative, il faudra s'en occuper aussi. Après, voilà, c'est pas un travail constant, mais il y a quand même un travail de gestion, surtout au début à faire, et après de suivi, qui va permettre de faire perdurer ce système et de continuer à toucher cette rente. Et plus vous avez des objectifs importants par rapport aux sources de revenus qui ne demanderont pas, voilà, de suivre des horaires précises, et voilà, d'être par exemple un travail salarié où vous devez faire effectivement un travail, bon, plus souvent du lundi au vendredi, avec des horaires fixes et des tâches fixes qui vous seront assignées. Si vous voulez voilà, plus dépendre de ça, ou avoir des objectifs, voilà, même entre les deux, c'est-à-dire entre avoir une petite rente et être complètement libre financièrement, peut-être avoir complémenté de manière conséquente ses revenus principaux. Il y a vous vous doutez bien, une charge de gestion et d'implication et de temps passé qui va être proportionnelle. C'est-à-dire, après, surtout au début, ça va demander beaucoup de temps de mettre en place le système. Et après, petit à petit, vous allez comprendre les ficelles un peu, trouver des astuces, voilà, voir ce qui vous correspond pour pouvoir baisser la charge de travail. Mais il y aura quand même un minimum de temps, et plus les objectifs sont importants, et plus le système est complexe et peut-être même du coup rentable, plus il faudra quand même
réfléchir et passer du temps à le gérer pour que ça continue de vous rapporter de l'argent de manière, du coup, ce serait plus semi-passif parce qu'il y a quand même, on répète, mais bon, une gestion ne serait-ce que minime à faire là-dessus si vous voulez que ça continue de prospérer, parce que si vous laissez, si vous regardez plus du tout, voilà, si vous laissez ça en friche pendant une grande période de temps, mais il y a de grandes chances qu'au final le système s'arrête et que vous allez devoir tout reprendre depuis le début. Donc, c'est un peu... Je suis d'accord avec ça. Et après, si on doit donner, en tout cas peut-être un type de vrai revenu passif, ou en tout cas celui qui se rapproche le plus de ce concept-là, moi je dirais qu'aujourd'hui, ça serait plus le marché action, et notamment le marché action avec les dividendes, même si on n'a aucune certitude, mais il y a des entreprises qui versent depuis des dizaines et des dizaines d'années des dividendes, et une fois qu'on est actionnaire sur une ou plusieurs entreprises, bon ben voilà, tous les mois, tous les trimestres, en fonction des entreprises, on va recevoir nos dividendes. Et là, on peut dire que pour le coup, il n'y a pas vraiment de gestion. On n'a pas de locataire, on n'a pas grand-chose. On a peut-être une réallocation de portefeuille à faire à un moment donné, si jamais il y a pas mal de volatilité, de fluctuations sur nos avoirs financiers. Mais voilà, moi, en tout cas, celui qui se rapproche le plus du concept de revenu passif, ça va être ça. Et derrière, même si là, il y a la théorie des revenus passifs, et même si on se rend compte que pour y arriver, c'est quand même compliqué, que le vrai revenu passif, bah, il semble ne pas forcément exister, dans le sens où on peut le voir apparaître sur Internet. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas que vous vous y intéressiez, et il ne faut pas que vous fassiez quelque chose pour essayer voilà, d'avoir des compléments de revenus, pour vous protéger, etc. On est dans un système aujourd'hui qui devient de plus en plus compliqué. Je pense qu'on va dans l'avenir on va dire dans un système où il y aura de moins en moins de droits, de moins en moins de liberté. Trouver un emploi, ça risque d'être de plus en plus compliqué. Le système des retraites, en tout cas pour les jeunes, c'est absolument pas acquis. Et je pense que s'intéresser à l'investissement, s'intéresser à trouver des moyens pour essayer de se protéger, mettre d'autres sources de revenus alternatives qui peuvent être décorrélées du temps qu'on a à passer devant une tâche pour gagner de l'argent, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça que j'ai passé autant de temps sur la chaîne Éternel Étudiant à publier du contenu, notamment pour entreprendre sur Internet en utilisant le levier de YouTube, parce que c'est un levier que moi j'ai utilisé personnellement, qui m'a permis, entre autres, il n'y a pas que ça, mais qui m'a permis, entre autres, d'atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi, en partant de zéro. Et si ça a été possible, il y a quelques années en arrière, à l'époque de nos parents, ça n'existait pas, ces opportunités. Alors ça a mis très longtemps, ça a été très chronophage, ça a été très compliqué pour mettre tout ce système-là en place. Mais maintenant, je ne suis plus du tout obligé de travailler mes 8-9 heures tous les jours pour gagner l'argent que je veux. Voilà, je peux choisir mes horaires, je peux faire ce que je veux. Je continue toujours de travailler parce que ça m'intéresse et parce que aujourd'hui j'ai envie de contribuer. Mais voilà, je ne suis plus clairement obligé de travailler autant qu'avant. Et c'est cette liberté aussi que ça te permet d'avoir, tu vois, le business en ligne. Et puis après, cet argent-là, tu l'utilises pour investir sur les marchés financiers, sur le marché des cryptos ou ce que tu veux. Mais je pense que les gens qui nous regardent aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils aient peur de se dire, voilà, les revenus passifs, en fait, ça n'existe pas. Donc voilà, je ne fais rien. De toute façon, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais comment tu vois, toi, l'avenir comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu penses que c'est important aujourd'hui pour les gens de s'intéresser au concept de l'investissement aujourd'hui? Oui, tout à fait. Moi, c'est pour ça aussi que je suis sur ma chaîne aussi perso et que je m'y intéresse aussi fortement parce que je vois ça comme une nécessité. Après, comme j'ai dit, ça dépend des objectifs. Je pense qu'il faut quand même s'y intéresser et se fixer des objectifs minimum, avoir un petit complément, quelque chose quoi. Après, c'est pas forcément comme toi atteindre l'indépendance financière et voilà, mais il faut quand même s'y intéresser et mettre quelque chose en place, mais ne serait-ce qu'un système. C'est pas forcément voilà investir ou se lancer dans un business ou voilà avec un nom précis, c'est mettre en place un système, celui qui vous convient le mieux et que vous voyez en capacité de gérer voilà sur le long terme, c'est mettre en place quelque chose qui vous correspond et qui va permettre sur le court, moyen et surtout long terme d'avoir une autre source de revenus alternative, complémentaire qui va être voilà importante pour vous ou non, mais voilà quelque chose qui pourra grossir avec en tenant en compte qu'il y aura des efforts proportionnels avec les objectifs que vous êtes fixés. Mais oui, moi je pense tout à fait que c'est totalement intéressant de s'intéresser à commencer le plus tôt possible
à créer un système dès maintenant, voilà, pour justement, même pour ceux qui commencent comme nous avec pas grand chose, commencer à profiter mettre en place quelque chose qui va fructifier, et sur le long terme, on sait pas ce que ça va donner, parce qu'après, effectivement, je suis d'accord avec toi pour rebondir à ce que tu as dit sur l'investissement dans les actions à dividendes. C'est vrai que c'est un peu le saint graal, voilà, d'avoir un gros portefeuille d'actions avec des dividendes qui tombent chaque année. C'est pour ça que tout le monde tout le monde se bat pour en avoir, et c'est un peu la vie rêvée. Après, voilà, pour arriver à ce niveau-là, comme 99% des gens, sans capital important de départ, il va falloir passer par voilà, faut mettre justement le système dont on est en train de parler en place pour pouvoir accéder à un capital et investir, ou alors investir sur le très long terme, mais avoir un horizon de 25-30 ans pour commencer à avoir un rendement complémentaire conséquent. Mais voilà, il faut bien vous dire que ceux qui sont vraiment rentiers à 100%, ils ont même pas besoin de s'intéresser à tout ça, parce qu'ils sont tombés dans une famille, la chance de la naissance, où voilà, ils ont des trust funds, où il y a un fonds, ce qui s'appelle un fonds d'investissement familial, où c'est vraiment voilà de famille, il y a de la richesse générationnelle qui est transmise de famille en famille, où ils ont leur propre fonds d'investissement avec leur propre gestionnaire privé de fonds qui vont gérer leurs actions. Donc là, effectivement, si vous avez la chance de tomber dans une famille comme ça, mais vous avez vraiment une gestion la plus passive possible, parce que voilà, vous avez le trust fund familial qui vous donne chaque mois des dividendes. Mais bon, je pense que pour la plupart des gens, c'est pas du tout le cas. Et donc, du coup, c'est avoir des objectifs plus modestes et commencer petit à petit. Et voilà, en fonction de ce que vous voulez faire, mettre en place des systèmes qui vous permettent d'arriver à ces objectifs, voilà, en fonction de l'horizon aussi que vous êtes fixé, parce que, pour revenir à ce qu'a dit Thibaut, le faire en 4 ans et demi, c'est pas les mêmes efforts, c'est pas le même temps passé, c'est pas voilà la même les mêmes choses à déployer, que de se dire peut-être moi je me vois plus dans 10, 15, 20 ans, et donc ça permet peut-être de prendre des choses, voilà, de calibrer un petit peu ses efforts en fonction de aussi son horizon temporel à soi, parce que voilà, il y a pas de recette miracle, c'est vraiment en fonction de vous, comment vous voyez les choses. Si vous avez envie de faire des choses rapidement, ou vous voyez plus je vais attendre un peu. Actuellement, ma situation personnelle ne me permet pas de faire grand chose en place. Je peux quand même commencer à me renseigner un peu, lire un petit peu, voilà, commencer à apprendre. Mais voilà, c'est vraiment pour mettre le message. Voilà, ça dépend des objectifs, de l'horizon temporel, et voilà, de la situation personnelle, évidemment. Bah, je suis d'accord avec toi aussi sur le fait et c'est un point qui est super important, c'est de parler du capital. Parce que quand on voit des personnes sur Internet qui disent devenir rentier, par exemple, avec les actions à dividendes, voilà, en général, quand on calcule le pourcentage de rendement sur les actions à dividendes, on est sur pour les actions qui sont les mieux cotées, sur des aristocrates, par exemple, on est sur du 2, 3, voire 4% annualisé. Je ne sais pas après quel type de charge mensuelle vous pouvez avoir chacun de votre côté, mais voilà, vous ferez le calcul, quel capital il vous faut pour obtenir l'équivalent de vos charges mensuelles, rien que pour être indépendant financièrement. Je ne parle même pas de liberté financière, mais souvent ça représente des quantités astronomiques en fait de capitaux à déployer pour investir sur cette classe d'actifs. Et donc, à moins que vous ayez déjà ces capitaux là de votre côté, il va falloir trouver un moyen pour pouvoir gagner plus d'argent. Donc, pour gagner plus d'argent, il y a plusieurs moyens de le faire, hein. C'est voilà, apprendre des nouvelles compétences, être meilleur dans son boulot, négocier des augmentations de salaire, changer de poste, etc. etc. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour le coup. J'étais commercial avant. Et donc, voilà, moi, c'était vite fait, hein. Plus je vendais, plus je gagnais de l'argent. Donc, j'ai dû optimiser mon temps, j'ai dû optimiser aussi mes compétences, etc., pour gagner un maximum d'argent et puis garder un niveau de vie qui était très, très bas pour investir l'écrasante majorité de ce que je gagnais dans différentes classes d'actifs. Et principalement, à l'époque, c'était sur le marché des crypto-monnaies. Et en plus de ça, sur le temps libre que j'avais, j'utilisais ce temps libre-là, les week-ends, les vacances, pour développer un business en ligne. Donc, en gros, je développais des sources de revenus parallèles. Et puis après, dès que ça a commencé à marcher, tout le capital qui était généré par mon emploi salarié, par le business en ligne, puis par les investissements, c'était automatiquement réinvesti pour qu'au final, à un moment donné, ça a représenté des sommes mensuelles qui dépassaient très largement les charges mensuelles que je pouvais avoir et puis même après le niveau de vie que je souhaitais avoir. Donc ça n'avait plus sens pour moi de continuer mon job salarié. Mais ce que j'ai fait en 4 ans et demi, ça a été extrêmement compliqué. C'est absolument pas une vie, à mon avis, qui aurait pu correspondre à beaucoup de gens. Ça a été énormément de sacrifices aussi.
Et je sais que si c'était à refaire, je le ferais différemment. C'est-à-dire que je le ferais pas en 4 ans et demi, je le ferais en plus de temps. Parce que voilà, j'ai mis de côté pas mal de choses, des sorties entre potes, des souvenirs avec la famille, etc. Enfin voilà, ça a été assez compliqué à ce niveau-là et je le conseillerais pas pour la majorité des personnes qui nous regardent aujourd'hui parce que voilà, c'était psychologiquement, mentalement, ça a été très très épuisant. Et je pense que ça a même été plus délétère qu'autre chose sur, en tout cas pour avoir une vision à long terme. Donc, bah, je pense qu'on a fait le tour quand même de ce sujet. Si vous avez des compléments d'informations à dire sur cette vidéo, voilà, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. Et toi, Théo, du coup, tu as peut-être un petit mot de la fin pour terminer cette Oui, bah vidéo. après, moi, je suis d'accord. C'est juste, voilà, rebondir sur ce que tu viens de dire. Voilà, c'est vraiment les objectifs. Voilà, c'est l'indépendance financière, c'est pas forcément un objectif pour tout le monde. Et voilà, faut bien calibrer, faut bien se le sentir aussi au niveau personnel, au niveau, voilà, sur l'horizon temporel qu'on a. Voilà, si vous voulez le faire le plus rapidement possible, il faut être prêt à faire, comme tu l'as dit, c'est très bien de partager ton exemple, de faire des gros sacrifices, mais vraiment on parle de sacrifice au niveau de son temps et voilà, on sait que ça va être très très dur. Donc bon, voilà, si vous êtes prêt à le faire, pourquoi pas, mais voilà, faut bien savoir dans quoi vous vous emmenez avant de commencer. Et donc du coup, voilà, je vais pas prendre plus de temps. Et... Si les gens veulent te retrouver, le nom de ta chaîne, vas-y, peut-être partage-la. Ouais, bah, du coup, moi, j'ai une chaîne plus spécialisée dans l'investissement des cryptos, mais je m'intéresse plus pour le moment, du moins sur la partie fondamentale. Et ben, donc, du coup, on traite aussi des sujets annexes. Et du coup, ça s'appelle Aventure Crypto. Et voilà, je pense que tu mettras le lien dans la description, non? Ouais, 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 je mettrai tous les liens qu'il faut pour ceux qui voudront voir ce que peut proposer Théo là sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et puis bah, pour tous ceux voilà, qui veulent en savoir plus sur l'investissement, sur le chemin que j'ai pu suivre pour atteindre la liberté financière là en moins de 4 ans et demi, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, une formation sur plusieurs jours que vous pouvez rejoindre. Vous avez simplement à cliquer sur le lien, vous mettrez votre adresse mail et sur plusieurs jours, vous allez recevoir une vidéo à chaque fois pour vous montrer voilà ce que j'ai fait, les investissements que j'ai fait. Je suis totalement transparent avec vous. Donc voilà, ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à faire ça. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci, à revoir.